Bonjour, c'est Dali Ben Salah pour Ciné-Série. Pour ce clip, alors j'ai reçu une note d'intention à la base, et donc voilà une proposition de casting. C'était un casting qui était encadré par Philippe Elkoubi, qu'il repose en paix, grand directeur de casting. Et je me suis présenté au casting, c'est un casting de clip, donc pas de texte à apprendre, juste il faut venir en tenue confort, ce qui est indiqué. Voilà, jogging, et je me suis pointé, j'ai rencontré le groupe The Blaze, le duo, et il s'agissait de s'exercer, ou du moins d'être casté sur les deux grosses séquences principales, c'est-à-dire le gorille et les retrouvailles de la famille. Ils ont décidé d'être assez flous, je dis il, le duo The Blaze, d'être assez flou pour laisser quand même une interprétation variée, envisageable pour chacun. C'est-à-dire le tout début, la séquence d'ouverture, on voit des retrouvailles, mais certains peuvent y voir, je sais pas, il y a eu sortie de prison, deuil, plein de choses. Mais dans tous les cas, ça représente quelqu'un qui revient de quelque part, donc forcément, et qui revient chez lui. Et on enchaîne très vite avec donc, beaucoup de physique, une énergie débordante de ce besoin de retrouvailles, ce plaisir, et voilà, une bombe émotionnelle qui explose et qui dégouline sur tout le monde et qui n'est pas canalisable, on va dire. Ah, ils sont présidents, ils sont docteurs maintenant, tous cousins. Hein. Ouais. Super expérience de se retrouver avec notamment Marina Foïs, avec qui j'ai pu partager du temps de plateau, et aussi d'autres comédiens, dont certains qui se révèlent être d'excellents comédiens. Je pense à Sofiane Zermani, qui pour le coup est arrivé comme un outsider, qui avait beaucoup de choses à prouver, je sais pas, mais à se prouver à lui-même. En tout cas, il arrive avec une détermination de ok, on est tous ensemble pour ce projet. Moi, j'arrive en tant que rappeur, et mon image marche bien à l'écran, à la caméra, mais j'ai beaucoup de travail, beaucoup de travail. Donc j'ai vu aussi les grands de la cour de récré, enfin je vais pas dire la cour de récré, je veux dire j'ai vu les grands travailler, mais j'ai aussi vu notamment Sofiane, des acharnés de travail. J'ai pu voir un acharné de travail, comment, à différents niveaux, comment on peut avoir le feu intérieur. Où est 007? Ce que j'ai ressenti, ça a été assez furtif, dans le sens où grande joie, mais vite mise de côté par le côté il faut finir le travail en cours, et c'était Les Sauvages pour le coup. Donc voilà, il faut réussir à partitionner dans son cerveau, mais ok, le projet n'a pas démarré, tant que j'y suis pas, j'y pense pas. Et donc j'ai terminé Les Sauvages, et tout de suite après, voilà, même pas un jour près, j'étais en Angleterre pour préparer le tournage. Et après, c'est un tournage qui était assez secret sur l'histoire, sur le rôle que j'avais à jouer. Donc finalement, j'ai foncé dans le travail, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, de répéter des combats. Donc j'ai compris que c'était physique à ce moment-là, de répétition du tir. Donc voilà, on comprend, ok, je suis du côté des méchants, d'accord, je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement. Et donc ça a été un engagement comme ça sur la durée, qui a duré pas mal de mois. Et donc répéter, prendre des informations. Et après, ce qui en ressort, oui, sur le grand écran, j'ai pu découvrir que le rôle est présent sur toute la durée du film. Ça, c'est une belle surprise. Parce qu'avec le montage, entre ce qu'on donne, comme pour chaque film finalement, mais surtout pour ces grosses productions, on peut très bien faire X jours de tournage, et après, au montage final, se retrouver dans juste la séquence d'ouverture, pour le coup. La première fois que je vois Daniel Craig, je suis dans le hangar de cascade, donc en train de répéter, pas encore répéter une chorégraphie, mais au moins préparer un petit peu la condition physique. Et c'est lui qui est venu, qui a traversé le hangar donc, pour me saluer. Voilà, il m'a enchaîné en anglais 2-3 vannes de foot. À ce moment-là, mon anglais, j'étais prêt en anglais, j'avais un très bon niveau scolaire, mais forcément, au bout de 7 mois, on n'est plus au même niveau. Donc au début, voilà, c'était des rapports très sympathiques et très courts, très furtifs, parce qu'il est occupé, il a beaucoup de travail, mais il est toujours venu, on va dire, s'il est à 100 mètres sur son vélo, il va faire un détour pour dire bonjour et demander, être sûr que tout se passe au bien. Et c'est vraiment sincère à chaque fois, il y a quelque chose de très
déjà d'humilité, quelque chose de très humble de la part de Daniel Craig. Et aussi, j'ai compris, et ça s'est avéré plus tard, quand la productrice Barbara Broccoli parlait de James Bond Family, ou de Bond Family, pour le coup, c'est vrai, c'est que vraiment Daniel Craig, dans cette famille, c'est le grand frère ou le grand-oncle qui vient, en tant qu'aîné, s'assurer que les plus jeunes ont bien leur place, se sentent au mieux et profitent autant que lui, quoi. Vous pouvez peut-être frapper avant d'entrer. Oh, je parle à mon cul, là. C'est terminé les vacances, là. Ce qu'on voit surtout dans le cinéma d'auteur, c'est, on va dire, lumière sur les invisibles. Ce ne sont pas non plus des miséreux, mais c'est une classe populaire. Et donc voilà, c'est la masse, finalement. C'est la masse qui est riche de diversité et de problèmes, malheureusement, du quotidien. Donc c'est très intéressant et très important pour moi aussi de faire lumière là-dessus. C'est un plus au film et ça apporte même, comment dire, ce côté, est-ce que le plus jeune va s'en sortir par l'art? Mais il ne s'agit plus de ça finalement, c'est pas s'en sortir, c'est lui donner une vision, une façon de voir les choses, une façon de voir la vie finalement avec des clés supplémentaires. Et après il en fait ce qu'il veut. Et c'est là où je trouve que le film est assez finement réalisé, c'est que ça finit pas en Billy Elliot. De dire, voilà, il a découvert le chant lyrique pour le coup, et on le retrouve, la dernière fin du film, c'est 15 ans plus tard, il est ténor. Et donc ça, je trouve ça aussi assez fin, dans le sens où on ne cherche pas à dire, voilà, il y a une situation, une réalité française et internationale dans les quartiers populaires, ou pas populaires, juste dans les familles modestes, et surtout dans une fratrie comme ça, de la diversité, des envies, des blocages, du handicap, et juste parfois il suffit d'un petit peu d'intérêt pour l'un d'entre eux pour lui ouvrir des portes. Et comme je dis, ça ne veut pas dire une carrière derrière, c'est juste merci pour cet intérêt, merci de m'avoir vu au fait, c'est ça.